Les agents allèrent donc dans la rue. Ils espéraient trouver une faille dans le système, un individu vulnérable à la surveillance électronique au sein de la famille. Ils apprirent par des informateurs qu'une équipe de la famille Gambino, dirigée par John Gotti, était active dans Queens et que son centre d'opération était le Bergin Club. Quelques informateurs du FBI étaient des proches d'Angelo Ruggerio, l'un des lieutenants de John Gotti. Dans le milieu, le gang de Gotti était reconnu pour être l'un des plus cruels de la famille Gambino. Les agents croyaient quant à eux avoir trouvé leur maillon faible. Un de ses lieutenants s'appelait Angelo Ruggerio. C'est lui qui dirigeait les opérations journalières du gang de Gotti. Angelo était une cible intéressante parce que, primo, il était très actif, il était impliqué dans plusieurs activités criminelles, et deuxio, il était bavard. Il colportait des rumeurs et était incapable de garder un secret. Mao mit rapidement sur pied des équipes pour identifier, noter et classer le nom de tous les individus qui entraient au Bergin Club. Le plus clair des revenus de Gotti et de son gang venait des détournements de fonds, du vol de voitures, de l'extorsion et du jeu. Selon des informateurs, Ruggerio discutait parfois des affaires de l'organisation en se servant du téléphone de sa fille. Il était convaincu que sa ligne ne serait jamais mise sous écoute. On n'obtient pas aisément l'autorisation de mettre une ligne privée sous écoute. Il faut arriver à convaincre un juge d'une cour fédérale que la personne visée est impliquée dans des activités criminelles et que l'écoute permettra d'obtenir des preuves. Si les conversations ne sont pas reliées au crime, on doit alors interrompre l'écoute. Dans les derniers mois de 1981, les déclarations de l'informateur suffirent à convaincre le juge que le téléphone de la fille de Ruggerio devait être mis sous écoute. L'escouade de Mao avait enfin trouvé un moyen de s'infiltrer au sein de la famille Gambino. L'écoute des conversations à partir du téléphone de la fille de Ruggerio fut un succès sur toute la ligne. Les conversations enregistrées par le FBI étaient très compromettantes. Mais les agents apprirent par la suite que Ruggerio rencontrait aussi des membres de la famille Gambino chez lui. Mao et son escouade avaient maintenant assez de preuves pour justifier l'installation de micros dans la maison du mafioso. Les agents entrèrent discrètement chez lui, dissimulèrent des micros dans la salle à manger et quittèrent les lieux ni vus ni connus. La mafia a toujours réussi à garder une longueur d'avance sur la police. Mais ce que Mao et son escouade ignoraient, c'était qu'un haut gradé de la police était payé par la famille Gambino. Bien que cette taupe ne connût pas tous les détails de l'opération, elle transmettait tout de même des informations aux membres de la famille relatives à l'enquête en cours et aux opérations de surveillance électronique. Angelo Ruggerio se mit à paniquer à l'idée qu'il y avait des micros dans sa maison. Il fouilla les lieux lui-même, mais ne trouva rien. Il n'était cependant pas rassuré et engagea un professionnel. Ruggerio demanda à ce dernier de vérifier sa ligne téléphonique. Les agents du FBI entendirent la conversation.
La situation était délicate. Par prudence, on mit immédiatement l'appareil hors tension. Si la table d'écoute était découverte, des semaines de travail acharné seraient perdues. Il faudrait repartir à zéro. Et il serait difficile de trouver un sujet aussi bavard que Ruggiero. Le professionnel arriva avec le matériel de détection électronique le plus sophistiqué qui soit. Après 2 jours de fouilles, il était prêt à faire à Ruggiero un rapport de ses découvertes.